Bonsoir et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de valoriser et d'outiller la deuxième génération d'immigrants. Je me présente, Edna Lénéus, et je suis directrice et animatrice de cette émission. Aujourd'hui, on va parler de certains enjeux qui créent des obstacles à la diversité ethnoculturelle. Et pour ce faire, j'ai mon invité Edlin Théophile, qui est propriétaire de Parler Studio, le studio dans lequel je me retrouve aujourd'hui. Il est lui-même un podcast qui s'appelle Technical Fall. Donc, bienvenue, Edlin. Bienvenue, merci de m'avoir et bienvenue au Parler Studio. Oui, effectivement. Donc, parlons un peu de ton parcours professionnel avant le Edlin d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, bon. Oui. Pour de vrai, mon parcours professionnel est assez régulier, assez simple et assez plate. Va à l'école, on m'a éduqué comme ça, va à l'école, aie le meilleur diplôme possible pour avoir le meilleur poste possible. J'ai fini par travailler tout simplement en service à la clientèle pour plusieurs compagnies. La dernière compagnie pour laquelle j'ai travaillé officiellement, c'était la Banque de Montréal. Donc, dans le parcours professionnel, j'ai un certificat en gestion des ressources humaines. Puis, dans le fond, c'est ça. Je faisais du service à la clientèle. Donc, rien n'est génial. Je paye mes factures. Je vis chèque par chèque. C'était ça, en fait, mon parcours avant. Oui. Puis, merci. Merci de nous avoir partagé ça. Mais est-ce que, parce que dans notre discussion, la raison pour laquelle on parle aujourd'hui, c'est les obstacles que tu as vus avant, que toi, tu as modifiés dans ta vie, puis qu'aujourd'hui, tu as fait en sorte que tu puisses réussir dans ton entreprise. Ben, là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au début, je ne pensais pas vraiment être un entrepreneur. OK. C'est vraiment plus la passion pour le basket qui fait que j'ai créé un podcast en lien avec le basket. Et de par ce podcast, je n'avais pas les moyens nécessairement de me faire produire par d'autres personnes. Donc, j'ai cherché à m'instruire sur les micros, les caméras, l'éclairage, les techniques d'interview pour pouvoir faire mon propre podcast. Donc, à partir de là, j'ai développé ça. Puis, on a commencé à faire appel à moi pour produire pour d'autres personnes. Là, maintenant, au début, disons que j'avais certains défauts. J'étais pas un entrepreneur, j'étais pas habitué. J'arrive en retard. J'étais pas à mes affaires. OK. Je voyais que ça allait pas aller nulle part, mais je commençais à aimer ça. OK. Qu'est-ce que tu aimais exactement? J'aimais le travail et j'aimais le fait que je le fais pour moi, par moi. OK. Tu comprends? J'ai pas un boss, j'ai pas personne d'autre. Et le défi de savoir que j'ai fait j'ai eu une certaine lignée de communication avec quelqu'un qui a end up à être un contrat, qui a end up à être un chèque que je dépose dans mon compte. Oui. This feels great. Ça, tu te sens vraiment bien. Donc, Absolument. quand j'ai vu que mes façons de faire allaient peut-être mettre en, excuse-moi l'anglicisme, mais jeopardize, mettre en danger, en géopardie, mettre en danger, disons, la petite entreprise que j'essayais de grandir, j'ai tout de suite vu que je devais changer ma méthode de travailler. Est-ce que tu peux me permettre de te demander d'être un peu plus explicite quand tu dis ta façon de faire? Parce que des fois, on peut... Assiduité, OK. ponctualisme, service à la clientèle, que ce soit dans l'accueil ou dans le langage, dans la communication. Parfait. Oui. Patience, ça c'était le plus gros défi pour moi. Je suis pas quelqu'un de patient et je suis quelqu'un qui déteste les surprises. Dans mon domaine, on m'apporte une surprise tout le temps. Il y a toujours quelque chose qu'on m'a pas dit, qu'on m'a pas mis au coup. Ça, c'est des trucs sur lesquels j'ai dû apprendre à tourner ma langue et j'apprends encore à tourner ma langue cette fois. Là où est-ce que ça a été un peu plus facile pour moi, c'est au niveau de l'assiduité, la ponctualité, ces choses-là. Je suis un ancien joueur de basket, donc j'ai tout simplement ramené les habitudes, les aptitudes que j'avais acquises au basket pour les appliquer là-dedans. OK, tu me devances là, me devances. Attends-moi un peu. Excuse-moi. Attends-moi. Je vais te demander quels étaient les impacts. Parce que tu dis, je voyais ça, mais qu'est-ce qui te faisait prendre conscience que tu étais dans ces enjeux-là? Je pense peut-être l'envie d'évoluer là-dedans. Tu comprends? Parce que dans mon emploi, est-ce que j'avais nécessairement l'envie d'évoluer dans mon emploi? Pas nécessairement. Donc, que j'arrive en retard, je m'en fous. Que j'ai un warning, je m'en fous. C'était du m'en foutisme parce qu'il n'y avait pas de passion dans ce que je faisais. Il n'y avait pas d'amour nécessairement. C'était plus être sur cruise control parce que je sais que j'ai besoin de payer des factures et tout. Tandis que là, j'avais plus
comme je t'ai dit, j'ai trouvé le processus de créer tout ça le fun. Donc, à partir de là, je veux grandir là-dedans. Tu comprends? Il y a toujours aussi la vanité humaine qui fait que, je suis un vidéographe, il y a des gens qui commencent à faire appel avec moi, je me sens valorisé. I like that. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je veux continuer à recevoir ça. Donc, cette envie-là, cet amour, disons, de tous les petits trucs qui sont à côté, mais en même temps aussi le petit défi d'être c'est un nouveau truc pour moi. Absolument. Ce petit défi-là, puis vraiment là, pouvoir créer pour moi-même, par moi-même, c'est vraiment cet amour-là que présentement que j'ai pour moi, puis que je travaille fort pour que je puisse simplement vivre de ça à 100%. Et est-ce que tu pourrais dire, il y a eu un élément déclencheur qui a fait comme, OK, là, je me revise, j'arrête de me comporter de cette façon-là? Puis même avant de t'amener là, est-ce que tu peux même imaginer, oui, tu m'as expliqué que c'était à cause que tu n'avais pas vraiment d'intérêt pour ce que tu faisais, mais est-ce que tu avais, comment dire ça, la question que j'ai, c'est, est-ce que c'était quelque chose que tu avais appris à être comme arrivé en retard? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais vu, que tu répétais? Tu vois ce que je veux dire, ton comportement et tout ça? Il arrive, toute personne passe pas par là, mais il arrive, dans mon étape, dans mon cheminement personnel, il est arrivé à une étape de la vie, comme je te dis, que je faisais les choses que je devais faire pour évoluer de la façon minimale dans la vie, disons. Donc, je dois aller travailler pour payer des factures, je vais travailler pour aller payer des factures. J'arrive je sais que je dois me lever à une certaine heure, je suis un peu plus fatigué. C'est juste un petit job, je m'en fous, j'arriverai en retard. Tu comprends? Au pire, après 4-5 retards, ils me mettront dehors, j'en trouverai un autre. Okay. C'était du m'en foutisme parce que j'avais pas de but. Exact, OK, parfait. Il n'y avait pas un point visé, je m'étais pas dit, OK, ben, je veux accomplir quelque chose, ou je veux faire quelque chose, ou je veux me mettre dans une situation. C'était pas parce que tu avais vu tes parents faire ça? Non, du tout. Ça venait juste de toi. Au contraire, vraiment au contraire. Comme ma mère a un rendez-vous à 9h, elle est là à 7h30, là, comme ça n'a pas rapport. Là. Fait que c'est pas mes parents du tout. D'accord. Puis tu sais, on dit souvent, dans la communauté haïtienne, il y a souvent un problème de ponctualité et tout, pas dans ma famille. OK. Donc, je le vois dans ailleurs. La mienne non plus. Je vais pas te dire qu'il y en a pas dans la communauté, mais pas directement dans ma famille. Oui, on va en parler justement de ce retard-là. Parce que, tu sais, c'est une des raisons pour laquelle on a décidé de faire cette émission-là ensemble. C'était parce qu'on voyait tellement un fléau dans la communauté haïtienne. Puis je pense que ce que j'apprécie, c'est qu'on l'amène à travers ta vie. Parce que ton parcours démontre pourquoi est-ce que ça se passe. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas envie de faire ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'est pas intéressé? Ou c'est parce qu'on ne reconnaît pas notre valeur, peut-être? Ben, moi, je pense majoritairement, souvent, c'est qu'on ne reconnaît pas notre valeur. Parce que je vais te donner un exemple. La ponctualité, moi, je l'ai décrit par rapport à mon emploi. Tu comprends? Donc, j'arrive en retard au travail. Mais ça se décrit d'une autre façon aussi. Je suis tellement d'accord. Ça se décrit de façon, si moi, j'ai rendez-vous avec toi pour une certaine business, tu peux être travailleuse autonome, je suis travailleur autonome, tu offres un service, j'ai besoin du service, on prend rendez-vous. Maintenant, si j'arrive 20-30 minutes en retard, je viens de te faire perdre ton temps. Absolument. Je viens peut-être de te faire perdre un autre rendez-vous, une autre possibilité d'affaires. Donc, sur cet aspect-là, je te valorise pas. Et je valorise pas ce que tu peux m'apporter. Mais indirectement non plus, moi, je me valorise pas. Parce que la réputation que je viens de me donner par rapport à ça, vient en tant que businessman ou entrepreneur, je me tire une balle dans le pied moi-même. Là encore, si on retourne à la communauté, il y a un autre niveau que je trouve qu'on se valorise pas, c'est vraiment en tant que personne. Parce que je regarde d'autres communautés. On fait affaire avec d'autres communautés. On va arriver en avance. Oui, on va faire affaire avec les Italiens, on va arriver en avance. Vrai. On va faire affaire avec les Québécois, on va arriver en avance, on va arriver à l'heure. Mais lorsque vient le temps de faire affaire avec nous-mêmes, on prévoit déjà que l'autre va arriver tel nombre de temps en retard. Donc moi aussi, je vais arriver tel nombre de temps en retard pour ne pas l'attendre trop longtemps. C'est tellement vrai. It makes no sense. Effectivement. Tu comprends ce que je veux dire? Tellement d'accord avec toi. Ça a été un point qui m'a forcé à apprendre à gérer ma patience. Parfait. Vraiment au niveau de la communauté. Parce que quand j'ai commencé là-dedans, moi, je me suis donné comme fierté, comme mission que si j'ai un rendez-vous avec un client, si j'ai quelque chose à faire, ben, le studio, je le prépare en avance, j'arrive en avance, je suis prêt à accueillir la personne. Je suis prêt à accueillir la personne si la personne est en avance.
Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Donc, toi, tu prends de l'avance sur de l'avance. Exactement. Incroyable. Donc, c'est ma façon à moi de rectifier le tir de mon côté. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à dire, OK, bon, voici les sphères, tu as observé, tu as vu les points que tu avais en lacune, au fait. Sur qui premièrement, est-ce que tu as eu un coach ou tu l'as fait par toi-même? J'ai pas eu un coach, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont quand même déjà entrepreneurs avant moi. Okay. Moi, j'aime pas trop dire que je suis entrepreneur. J'aime dire que je suis quelqu'un qui apprend l'entrepreneuriat en tant que tel. Oui, j'ai plus qu'une entreprise présentement que j'essaie de faire grandir, mais il y a les gens qui naissent avec l'instinct entrepreneurial et il y a les gens qui le développent. Moi, je pense que je suis plus la personne qui le développe. De l'autre côté, pour retourner à ta question, j'ai pas eu de coaching ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai des amis qui sont entrepreneurs avec du succès, donc qui me permettent d'observer aussi. Okay. Dans la vie, on peut imiter toutes sortes de choses. Pourquoi j'imiterais pas les bonnes choses? Tu comprends ce que je veux dire? J'ai déjà, dans un passé, imité les mauvaises choses. Donc là, j'observe mes amis, je regarde comment ils mènent leur vie, pas seulement au niveau de la business, mais chez eux aussi, parce que tout ça va tomber avec une conséquence. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Comment il gère sa maison le matin, c'est quoi son horaire, comment il gère son horaire pour les enfants à la garderie, donner à manger aux enfants, aller à droite, aller à gauche. Avant, j'avais pas ça. J'ai un 9 à 5, I'm done, day's done, bye. Aujourd'hui, c'est pas pareil. J'ai un 9 à 5, j'ai mes business, j'ai ma petite, j'ai des contrats à aller chercher. Oui. Donc, je devais observer, communiquer avec des gens qui le font avec un certain niveau de succès pour être capable de voir, OK, voici peut-être les exemples à suivre. Par la suite, même si j'ai les exemples, c'est moi qui dois faire le travail quand même. C'est moi qui dois se dire, OK, j'ai vu les autres faire, it's working for them. Maintenant, c'est peut-être chiant pour moi de venir 2 heures en avance au studio, préparer le studio parce qu'un client va venir à telle heure. Mais c'est ce qui va faire que ce client va parler à quelqu'un d'autre, me référer à quelqu'un d'autre qui va me donner d'autres contrats. Oui. Donc, c'est... Et si tu peux un peu décortiquer, quelles sont les méthodes que tu as mises en place? Parce que là, bon, tu as donné quelques exemples comme de venir à l'heure, puis tu as vu qu'est-ce que tes amis faisaient. Puis, est-ce que tu peux donner des exemples concrets où est-ce que quelqu'un qui te regarde aujourd'hui dit, ben moi, je veux aussi changer. Comment est-ce qu'il peut faire? Moi, j'ai choisi d'utiliser les technologies autour de moi. Mon cellulaire est tout le temps avec moi. Okay. Maintenant, je rentre tous mes rendez-vous dans le calendrier. Dans à peu près 1h30, j'ai un rendez-vous aux toilettes dans mon calendrier. C'est à ce point-là, là, tu comprends? Quand tu sais que tu as eu une lacune de discipline en quelque part, il faut que tu trouves quelque chose pour t'aider. Donc, mon calendrier, le réveil matin. Quand je te dis réveil matin, c'est pas pour le matin, c'est que j'ai un rendez-vous, ça sonne. Je mets pas les réveils la journée même, je les mets une journée en avance pour que ça me rappelle que le lendemain, j'ai telle chose qui va arriver. Je le mets 1 heure en avance après pour que dans 1 heure, il y a telle chose. Donc, je me garde à jour comme ça, à la place de tout préparer la journée même. Donc, un exemple, j'ai enregistré une fille ce matin. J'avais déjà préparé le dossier de montage pour savoir, OK, je vais avoir 2 dossiers vidéo, un dossier audio, des dossiers de photos. Tous mes dossiers sont déjà préparés pour savoir, je vais optimiser le travail pour qu'elle m'attende le moins possible et pour qu'elle voie la qualité du travail, la vitesse du travail pour qu'elle puisse me référer et pour que j'ai une chance de faire grandir ma compagnie. C'est extraordinaire ce que tu dis là. Donc, les technologies sont là pour nous aider. Puis, si maintenant on rentrait au niveau du caractère, parce que tu as parlé de patience tantôt, j'aimerais faire un peu le pouce sur ce sujet-là, parce qu'une des choses qu'on remarque aussi dans la communauté, dans la diversité culturelle, ethnoculturelle, c'est au niveau du regard, des expressions faciaux. Si tu peux juste me dire comment est-ce que tu vois que toi, tu as évolué, puis tu sais, je vais pas aller dans les conseils parce que je vais te poser des questions plus tard, mais qu'est-ce que tu vois que toi, tu as changé chez toi au niveau des expressions faciales? OK, au niveau des expressions faciales, je suis pas sûr d'avoir rien changé du tout. Parce que des fois, ma langue, je la tourne 7 fois dans ma poche, mais mon visage, je peux pas la tourner. Puis des fois, dans mon visage, puis c'est ça, il y a des clients qui sont souvent venus me voir pour me dire, OK, Edna, tu sais quoi? J'ai vu que tu n'as rien dit là, mais j'ai vu que tu n'as peut-être pas apprécié telle chose ou tu n'as pas aimé telle chose à cause de l'expression faciale peut-être. Par contre, oui, il y a un travail qui est, comment je pourrais dire ça? Je suis en train de faire un travail là-dessus,
Mais le travail est davantage au niveau de la patience. Si ta patience est beaucoup plus grande, tu vas être moins porté à avoir certaines expressions faciales qui vont être moins accueillantes, Exact. disons. Tu comprends? Donc, en travaillant ma patience, en étant plus un peu magnanime dans certaines situations, selon moi, c'est ce qui va travailler ça. Est-ce que dans le présent concret, je te dis que j'ai un contrôle à 100% de mes expressions faciales? Je ne crois pas. Par contre, il y a une différence entre les expressions faciales lorsque, disons, il y a une divergence d'opinion ou une contrariété, versus tu rentres dans un magasin et puis déjà là, tu sens qu'il faut vraiment que tu marches sur des œufs parce que Oui. la caissière va t'étrangler là. Ça, c'est différent. Moi, tu rentres dans mon studio, déjà là, je t'accueille avec un sourire et tout. Oui. Mon visage peut changer si d'autres choses changent. Mais d'avant-garde, t'es accueilli avec un sourire. Mais quand je rentre là, dans le casse-croûte, lit bon, pas bon, en bas bon, puis là, on m'accueille là avec le sourire. Même pas le sourire, de quoi je parle? On m'accueille avec la foudre aux yeux, comme si, pourquoi t'es venu dans mon resto? Ça, c'est quelque chose que je pense que notre communauté, on devrait travailler dessus. Je suis tellement d'accord avec toi. Je suis tellement d'accord et je ris autant parce que je l'ai déjà vu. Et c'est pas juste dans la communauté haïtienne. Je l'ai déjà vu dans plusieurs cultures, OK? De souches immigrantes. Je le vois. Tu rentres dans le restaurant, ils sont pas accueillants. Ils te regardent comme si, comment ça se fait que tu rentres dans mon restaurant? Exactement. Mais attends, ferme la porte à ce moment-là. Parce que si tu veux pas que je rentre. Mais l'accueil est pas là. Les gens sont... Puis des fois, ils parlent pas nécessairement ta langue. Donc, tu sais, juste le minimum du sourire peut déjà amener la personne à sentir un accueil. Puis, je trouve aussi qu'aujourd'hui, avec la pandémie qui a amené l'inflation puis les difficultés financières qui existent, c'est essentiel de prendre soin de chaque client. On peut pas se permettre de laisser un client passer. Non, puis encore au-delà de ça, c'est que le client lui-même, s'il a choisi ton institution, ta business, ton magasin pour venir, dans un moment où est-ce que chaque sou dépensé est calculé, je m'excuse, tu dois favoriser ça, tu dois valoriser ça, là. Absolument. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est de mon opinion. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Wow, c'est tellement bon. OK. Alors, je vais juste continuer avec certaines questions. Qu'est-ce que tu as vu avec les changements que tu as mis en place? Oui. Quelles ont été les retombées? Comment est-ce que tu as vu le côté positif de la situation? En fait, c'est que je commence à rentrer dans des sphères que je ne rentrais pas avant. Pas que je ne connaissais pas les personnes ou que je n'avais pas accès à eux. C'est juste que certaines personnes me tenaient à une certaine distance. Tandis que maintenant, ces mêmes personnes qui me tenaient à une certaine distance sont beaucoup plus aptes à avoir certaines discussions avec moi, à écouter mes opinions. Je suis invité à des endroits où est-ce que, je pourrais dire, là, 2019, on met un bouncer devant la porte juste pour Edlin, là, tu comprends? Tandis qu'aujourd'hui, je peux recevoir des invitations dans ces endroits. On me demande mon opinion, mon expertise sur certaines choses. J'ai aidé d'autres content creators aussi à créer leur podcast, à faire évoluer leur podcast jusqu'à un niveau que ça leur rapporte de l'argent aujourd'hui. Donc, c'est ces choses-là qui me donnent une certaine crédibilité maintenant, puis qui m'encouragent à continuer le changement également aussi. Wow, j'aime vraiment ça. Merci. C'est tellement bon de t'entendre, tu peux pas savoir parce que c'est vraiment une problématique. Puis je sais, je suis en train de répéter et c'est pas anodin ce que je fais, c'est pas comme c'est conscient. C'est conscient, c'est intentionnel. Oui. OK, c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment qu'on passe un moment sur cette émission-là parce que à force d'aller dans des événements où il y a pas tout ce que tu partages en ce moment, ça devient lourd. Ça devient lourd. Puis je trouve qu'on se manque de respect. On se manque de respect mutuellement. Puis là, si on veut que les communautés immigrantes puissent émerger, puissent aller de l'avant, il faut qu'on puisse être en mesure de changer ces choses-là. Moi, j'ai une phrase que j'aime, c'est que on doit apprendre à se donner, à avoir des meilleures balises de standards. Oui. Tu comprends? Oui. Entre nous, en premier. Donc, on ne peut pas juste parce que c'est entre nous, toujours se contenter du plus médiocre
ou accepter certains comportements juste parce que c'est entre nous, parce qu'on n'est pas chez nous. Les autres regardent le comportement qu'on a entre nous et jugent ce comportement qu'on a entre nous. Absolument. Donc, et nous traitent de cette façon-là. Et nous traitent aussi. de cette façon-là parce qu'on justifie le traitement qu'ils nous donnent. Par contre, on peut toujours rester dans la négativité. Ça, c'est l'une des choses que j'ai voulu changer aussi dans ma vie, c'est toujours aller vers les solutions. Bravo. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, là, je regarde entre les 16-25 ans aujourd'hui, la façon qu'ils opèrent est totalement différente. J'ai 38 ans aujourd'hui, je le vois déjà, c'est totalement différent de nous, là. Qu'est-ce que tu vois? Au niveau de la collaboration, c'est un autre jeu total. Où est-ce que moi, j'ai grandi, excuse-moi si je parle en créole, mais moi, j'ai grandi en entendant tous les Haïtiens dire « Ah, moi-même, pas fait business avec Haïtien. Oui. » Ou tu peux pas faire confiance à un Noir. Ou le Noir est toujours en retard. Absolument. Par contre, quand je regarde les jeunes d'aujourd'hui, il y en a qui ont créé des record labels ensemble, des jeunes, là, des maisons de disques, choses qu'il n'y avait pas avant, qui créent des business, qui sont dans l'immobilier, qui sont prêtes à mettre leurs connaissances, coller leurs têtes ensemble pour avancer. Eux aussi, je vois aussi qu'ils ont élevé la barre du standard dans le sens où est-ce que ils vont pas accepter n'importe quoi pour toi parce que tu es noir, là. Ils vont pas venir te donner leur argent juste parce que tu es noir. Montre-moi que ton produit est bon et que vaut la même chose que n'importe quel produit. Je vais faire affaire avec toi et je vais continuer et te référer à plusieurs personnes. Donc, oui, on peut beaucoup se concentrer sur notre négativité. Il faut en parler. Parce que pour faire tout changement, il faut en parler. Exact. Il faut discuter. Il faut discuter. Oui. Mais il ne faut pas négliger aussi, dans ce cheminement, qui fait les choses bien. Faut pas, si on souligne le mauvais, il faut souligner le bon. Je suis d'accord. Puis la relève qu'on a aujourd'hui des jeunes, on voit des mauvaises choses à la télé, on voit des mauvais trucs à LCN, mais on le sait déjà, LCN ne te parlera jamais des bons trucs que les gens qui nous ressemblent font. Ça, c'est vrai. Si on creuse, je travaille avec les jeunes, j'ai un organisme à but non lucratif et j'en vois des jeunes qui font des belles choses. Donc, continuez. Oui, effectivement. Bravo pour ça. C'est vraiment une belle reconnaissance. Oui. J'aimerais te demander, est-ce que tu vois que la prochaine génération, parce qu'une chose que je remarque, c'est qu'ils manquent au niveau de leurs paroles. Ils vont te dire oui aujourd'hui, demain, ils ne sont pas là. Est-ce que ça, c'est dans les deux générations, celle de la nôtre et celle qui s'en vient, on peut observer ça ou c'est plus la nôtre? Moi, je crois vraiment que c'est un problème humain. OK. C'est pas trop générationnel. On va le rencontrer à toutes les sphères, dans toutes les nationalités, dans tous les groupes d'âge. Okay. C'est vraiment un problème humain où est-ce que tu peux tomber sur 10 personnes qui t'ont dit oui, ne se sont pas présentées. Mais tu as une personne qui va venir tout le temps. On va le retrouver partout, ça. Donc là, maintenant, c'est à savoir... Comment je pourrais t'expliquer ça? Un exemple rapide, OK? Oui. Ici, on est au Québec, c'est majoritairement blanc. Toute ma vie, j'ai grandi. Dès que quelqu'un fait affaire avec un Haïtien ou un Noir, ça fonctionne mal. Oh, moi, pas jamais faire affaire avec un Haïtien, je vais jamais plus faire de business avec un autre Noir ou quoi que ce soit. Mais le Québécois qui est ici, c'est pas vrai qu'à 100% des fois qu'il fait business avec quelqu'un, un autre Québécois, que c'est réussi, là, que c'est positif. Moi, personnellement, des fois, je vais au McDo, j'ai pas ce que je veux dans le délai que je veux. Je commande un truc sur Internet qui sont des trucs de blanc, je l'ai pas dans le délai que je veux, et ainsi de suite. Mais je répète jamais, j'irai plus jamais les voir. Est-ce que tu vas voir la même compagnie? Des fois, je vais même voir la même compagnie. Oui, mais c'est que je le rattache pas à l'ethnicité. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Là, maintenant, si j'ai été au casse-croûte un tel, j'ai pas été satisfait, ben c'est pas grave. Je vais aller au casse-croûte l'autre tel. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je vais pas commencer à dire que je bannis tous ces gens-là pour ça. C'est là qu'on est nocif envers nous-mêmes et qu'on n'a pas de respect envers nous-mêmes. Surtout parce que aussi, souvent, on est un peu plus petit au niveau du format. Par exemple, si tu vis une expérience à Walmart, et que Walmart ne te fait pas un bon traitement, tu sais que tu vas retourner parce que c'est gros. C'est gros, oui. Mais quand tu... Puis là-dedans, j'excuse pas le comportement, n'est-ce pas? C'est juste que je me dis, à cause qu'on est des plus petites entreprises et que ces entreprises-là, souvent, sont familiales, on peut pas se permettre, oui, de manquer de respect aux clients, mais aussi le client de pas donner une deuxième chance. Moi, pour ma part, ce serait après une troisième chance, ça n'a pas fonctionné, là, je te laisse tomber, là. Puis je sais que ce serait peut-être pas tous les Haïtiens, puis c'est peut-être notre discours qu'il faut qu'on change. C'est le discours où on généralise beaucoup.
Mais je pense par contre que si une entreprise ne fonctionne pas, elle ne fonctionne pas, à moins qu'elle soit elle est capable d'accepter qu'on lui adresse sa problématique puis qu'elle veut changer. Tu amènes un excellent point. Moi, ma technique, c'est vraiment... Moi, j'ai perdu trop d'argent déjà dans ma vie et je suis pas riche. Donc, moi, l'affaire du 3 strike, ça peut être 3 fois ces $15 que je t'ai donné, puis je mange mal. Non. Première fois, là, je veux voir ton gérant ou le propriétaire. Ah oui, hein? Oui. Tu vas jusque-là. C'est pas juste, c'est que maintenant, je vais avoir une discussion. C'est pas une plainte, là. Ok, je comprends. C'est une discussion avec lui sur qu'est-ce qui s'est passé. Et selon l'attitude que lui va avoir, c'est ce qui va faire que je revienne ou pas. Wow. Parce que l'erreur reste humaine. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Lui, ça peut être quelqu'un comme moi, là, qui a commencé, qui a ouvert un studio en COVID. C'est sûr que moi, ici, je fais des erreurs. J'en ai fait des erreurs. Mais si j'écoute pas la personne qui est prête à prendre son temps pour me communiquer l'erreur. Parce que dis-toi, là, une personne satisfaite, 3/4 du temps, tu ne le dis même pas, tourne son dos, tu ne le sauras jamais. Pourquoi elle t'a pas rappelé? Mais celle qui a été insatisfaite et qui te le communique, là, maintenant, c'est là que tu dois avoir l'énergie de l'écouter et de vouloir améliorer la chose. Si je demande de parler au gérant, au propriétaire, et je vois que son attitude n'est pas de vouloir améliorer les choses, et c'est juste de « ça qu'on a plein, là ». Là, je reviens plus. Tu comprends ce que je veux dire? Mais par la suite, même si, puis en même temps aussi, il faut comprendre les cheminements. Oui. Si, admettons, c'était le poids qui était toujours trop raide, puis que c'est son cuisinier, je ne peux pas m'attendre à ce qu'il change le cuisinier du jour au lendemain. Tu comprends? Absolument. J'ai écouté son discours, il m'a dit qu'il va travailler là-dessus, je vais lui donner un nombre de temps pour travailler là-dessus, jusqu'à ce que je vois du changement. Certainement. Donc, moi, c'est comme ça que je procède. Bravo. Wow, I love it. Je dois parler en français. C'est correct, c'est ton show. Oui, je sais que c'est mon show, puis je me dis qu'il faut que je respecte la langue de Molière, donc je vais faire attention à ça. Pour terminer, Oui. parce que je sens que je pourrais continuer comme ça avec toi, parce que c'est un sujet qui vraiment qui me tient à cœur. Oui. Et je te remercie tellement d'avance d'avoir pris le temps de venir à mon émission, non seulement pour te présenter, parce que tu es mon nouveau vidéographe pour Merci, l'émission. merci. Mais aussi parce que je veux réitérer pour ceux qui auront écouté l'émission, pour que ça rentre, il y a un message, un enseignement. Je crois que l'enseignement, c'est la répétition. C'est le temps de changer. C'est le temps de changer. C'est le temps de Puis changer. avant même de changer, c'est le temps de tourner le miroir vers soi-même. Tellement bon. C'est tellement bon. C'est vraiment ça. Puis accepter que des fois, j'ai dû, à un moment donné, là, pour vraiment aller dans l'émotion des choses, je vais le dire en créole, là, Oui. je me suis regardé dans le miroir, t'es laide. Je me suis trouvé laid. Wow. Tu comprends? Wow. Quand tu regardes ta personne, tu te trouves laid, tu dois te demander pourquoi moi-même je me trouve laid. Les autres doivent pas me trouver beau si je me trouve laid. Il y a des choses à changer. C'est très vulnérable. T'es très vulnérable. Donc, Et c'est rare en passant. Merci ben écoute, beaucoup. c'est ça. Mais moi, honnêtement, c'est moi qui devrais te remercier parce que c'est encore une preuve, c'est une certaine valorisation que tu me donnes, premièrement, de m'engager comme ton vidéographe pour travailler sur ton projet, mais de voir aussi que ça vaut la peine de m'interviewer sur un sujet aussi sérieux. C'est de la valorisation que tu me donnes encore. C'est à moi de te remercier pour ça. Tu me donnes une plateforme pour exprimer ces choses. Merci. Donc, je te Wow. remercie OK. infiniment. Avant de terminer, je veux juste, si tu as quelques conseils, si on fait Oui. un sommaire ou bien un résumé de notre discussion, est-ce que tu pourrais donner deux ou trois conseils à quelqu'un qui se dit, OK, là, j'ai écouté cette émission-là, je veux changer les choses, par où je commence? OK. Moi, je dirais, commence. Que ce soit la chose la plus minime, le changement le plus minime, commence. Un changement va influencer un autre changement. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je vais dire, c'est qu'à un moment donné, faut pas avoir peur de se retirer de la masse. De vraiment se retirer de la masse, retourner en soi-même, puis de regarder qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais pas de bien, quel a été mon cheminement. À un moment donné, si tu as 30 ans, retourne quand tu avais 20 ans, puis dis-toi, quand j'avais 20 ans, c'était quoi mes buts? Pour voir où est-ce que tu as cheminé, puis où est-ce que tu as dévié. À partir de là, tu vas être capable peut-être de mieux rectifier le tir si tu es vrai avec toi-même. Merci. Wow. OK. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'émission autant que moi. Vraiment, j'espère que vous allez réécouter cette émission 2 fois ou 3, en groupe, en équipe, en famille, parce que, comme on a dit à plusieurs reprises dans cette émission, c'est le temps de changer, c'est le temps de
aller à un autre niveau dans la communauté. J'aimerais prendre le temps, avant de terminer, de remercier les commanditaires de cette émission et tous ceux qui ont investi financièrement pour que cette émission existe. Vous êtes ceux et celles qui permettent que l'émission existe aujourd'hui. Donc, merci énormément. Et sur ce, je vous demanderai de liker, abonner, partager si cette émission-là vous a plu. Au plaisir, à la prochaine.